Salut tout le monde et bienvenue pour le cocktail manga numéro 16. Et comme promis, voici la vidéo sur les 10 commandements. Bon, en vrai, je suis désolé, j'ai un petit peu menti au niveau de la date de sortie de cette vidéo, mais bon, vous commencez à avoir l'habitude à force. En plus, vu que le manga s'est terminé il y a quelques temps, je me suis dit que c'était le bon moment pour la faire. Bref, la vidéo sera séparée en 3 parties. Les malédictions, les anciens 10 commandements et les 10 commandements actuels. Je précise qu'il y aura du spoil, comme à chaque fois, et que je ne parlerai pas des pouvoirs spécifiques des démons, car j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les 7 Deadly Sins. Cliquez sur la fiche TV début. Avant de commencer, je vais faire la distinction entre les 10 commandements que sont les démons et les 10 commandements que sont les préceptes ou malédictions. Et c'est de ces derniers dont je vais vous parler. Les 10 commandements sont donc 10 malédictions ou préceptes que le roi démon a créés à partir de ses propres pouvoirs avant de les partager. Chaque précepte régit une loi différente et si celle-ci n'est pas respectée, une malédiction s'abat sur la ou les victimes. Il y a cependant deux exceptions au fait de ne pas être affecté par un commandement. Il faut soit avoir soi-même un commandement, soit posséder une grâce ou une bénédiction venant de la déité suprême, la boss du clan des déesses en gros. Néanmoins, il faut noter que même son porteur peut être affecté par son propre commandement, même s'il est immunisé aux autres. Le seul moyen de se défaire de cette malédiction est de tuer son porteur. Un commandement peut également être retiré grâce à un sort avec l'accord du porteur ou en le tuant. Absorber un commandement pour une personne hors du clan des démons lui offrira en prime des pouvoirs de démon, comme ce fut le cas pour Estarossa. L'une des questions que l'on pourrait se poser est: est-il possible d'absorber plusieurs commandements? Alors, la réponse est oui, mais il semblerait que seuls les fils du roi démon soient capables de le faire et d'absorber les 10. Maël, des 4 archanges, était également capable de le faire, mais ça l'a rendu fou. En ce qui concerne Meliodas, après avoir récupéré toute sa puissance, son objectif était de s'emparer de tous les commandements, ce qui lui aurait permis d'atteindre un niveau de puissance équivalent à son père, le roi démon, afin de supprimer la malédiction d'Élisabeth. Bon, au final, ça n'a pas vraiment marché, car en absorbant les 10 commandements dans son corps, et après une période d'incubation, c'est le roi démon en personne qui est apparu dans le corps de Meliodas. Pour en revenir aux démons porteurs de ces malédictions, donc les 10 commandements, ils sont les troupes d'élite du clan des démons. La grande majorité du groupe est bien entendu composée de démons, et ils font donc partie des plus puissants membres du clan. Reprenons les choses depuis le début. Au commencement, il n'y avait rien. Puis, l'univers est né. Non, je déconne, pas si loin quand même. Le roi démon voulait étendre son règne et a pour cela cédé la moitié de ses pouvoirs à ses serviteurs. Il a fait en sorte de départager son pouvoir en 10 afin de ne pas donner trop de pouvoir à un seul démon et ainsi perdre sa place. C'est ainsi que les 10 commandements furent créés. Vient ensuite la fameuse guerre sainte, provoquée involontairement par Meliodas. Pour faire simple, le clan des démons et celui des déesses se foutaient sur la gueule mais formaient jusqu'alors un certain équilibre. Cet équilibre fut rompu lorsque Meliodas, chef des 10 commandements à l'époque, trahit son clan en tuant deux des 10 commandements et en partant avec Élisabeth du clan des déesses. Ce dernier profita de ce moment de faiblesse pour s'allier avec les autres races afin d'anéantir pour de bon le clan des démons. Au final, Meliodas et Elisabeth furent tués et maudits. Quant à la guerre sainte, c'est Gozer, non, pas celui-là, voilà, le vrai Gozer. C'est lui qui y mit un terme. Gardez ça dans un coin de votre tête, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Dès lors, le clan des démons fut scellé dans le cercueil des ténèbres éternelles, à deux exceptions près, Meliodas et Frodrine. Les 10 commandements originaux comprenaient donc Meliodas en tant que chef, Zeno et Aranak tués par le futur péché de la colère, le vrai Gozer, un puissant magicien emprisonné par le roi démon, ainsi qu'un autre démon nommé Carmadios, et d'autres que je vous présenterai après. C'est plus tard que l'on a droit à quelques changements dans le groupe, comme l'arrivée de Zeldris et Estarossa. Comme je l'expliquais juste avant, Frodrine est le seul des 10 commandements à ne pas avoir été scellé. Il a manipulé les deux grands chevaliers sacrés Dreyfus et Hendrickson, ainsi que plus ou moins le reste des chevaliers sacrés, afin de récupérer le pommeau de l'épée de Meliodas pour libérer les démons d'Ambritannia, mais surtout ses 9 autres compagnons. Les 10 commandements furent donc de nouveau réunis, mais dans l'époque actuelle. Ils possèdent tous une puissance démesurée par rapport à tout ce que l'on avait connu jusqu'alors dans le manga et dépassaient de loin les 7 Deadly Sins. A noter que même s'ils agissent tous les 10, ils forment le plus souvent des duos. Ça ne vous rappelle pas un certain groupe de 10 personnes qui agissaient aussi en duo? Bref, il est maintenant temps de les présenter, même si pour certains ça risque d'aller assez vite. Et pour cela, je vous présente un petit tableau que j'ai réalisé pour chaque personnage. Nous avons donc le nom et l'âge du personnage,
Au passage, leur âge prend en compte leur scellement. Ensuite, nous avons le niveau de puissance, le pouvoir magique de base, ainsi que bien évidemment le commandement. Et c'est parti pour le premier commandement qui n'est autre que l'exécuteur du roi démon, mais également son fils, et donc frère de Méliodas, ainsi que chef des 10 commandements, Zeldris. Il est son frère à cause de sa trahison et souhaite donc se venger, chose qu'il fera avec ses compagnons. Lors de la guerre sainte, il eut pour mission d'éliminer le clan des vampires, mais laisser là à la place, étant amoureux de Gelda, une vampire. C'est d'ailleurs lui qui recruta de force Dolor chez les 10 commandements. Pour en revenir aux événements présents, Zeldris a réussi à conquérir à lui seul Camelot, la deuxième plus puissante armée existante, et a donc fait sa base là-bas. Étant le fils du roi démon, Zeldris fait partie des plus puissants démons existants, et ce, même parmi les 10 commandements. Il maîtrise forcément la marque noire, et il possède des pouvoirs qui lui sont propres, comme le pouvoir de télépathie avec les 9 autres, jeter des malédictions, même à des êtres censés en être immunisés, ou encore de donner ou d'enlever les commandements aux personnes les possédant. Zeldris possède des capacités au combat hors normes. Il a par exemple réussi à faire tomber Dolor d'un seul coup de pied, et a survécu à plusieurs attaques d'Escanor sous sa forme d'unique. Il est l'épéiste le plus puissant du clan des démons ayant été formé par Meliodas et Cusack, un démon très puissant. Sa vitesse à l'épée est si élevée qu'il a réussi à couper le bras de Meliodas avant même qu'il ne s'en rende compte. Sa magie, nébuleuse sinistre, agit comme un trou noir et qui attire les êtres vivants vers lui. Arrivé à son contact, la cible est tranchée à une vitesse extrême due au réflexe de Zeldris. Tout comme Meliodas, il peut utiliser le feu de l'enfer, feu qui, je le rappelle, annule même la régénération de Ban. Le roi démon lui a conféré une partie de son pouvoir et celui-ci lui permet d'annuler purement et simplement toutes les attaques magiques. Enfin, son commandement est celui de la piété. Il lui permet de contrôler tous ceux considérés comme des traîtres et ils deviennent donc sous l'emprise du démon. Zeldris décide contre toute attente d'aider Meliodas dans sa quête de récupération des commandements. En effet, Meliodas lui a promis de sauver Gilda la vampire. Au final, on apprend que réunir tous les commandements dans un seul corps fait revivre le roi démon dans ce corps. Après avoir été vaincu, il utilise cette fois-ci le corps de son deuxième fils, Zeldris. Il est finalement vaincu pour de bon par les Seven Deadly Sins et Zeldris finit par retrouver Gilda. On continue avec son frère, à savoir Estarossa de la Charité. Quand il était plus jeune, Estarossa admirait Meliodas et était aussi jaloux de lui car il était aussi amoureux d'Elisabeth. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a la même coiffure que son frère. Ironiquement, sur les avis de recherche des Seven Deadly Sins, c'est plutôt son visage qui est visible. Il est également chef des 10 commandements avec Zeldris. Malgré un air plutôt détendu, il cache en réalité un caractère sadique, impitoyable et sans compassion, comme lorsqu'il tua Galan pour récupérer son commandement. On apprend d'ailleurs que son commandement, celui de la charité, le rend instable psychologiquement. Et ça, j'y reviendrai dans quelques instants. Estarossa est l'un des démons les plus forts du manga, mais en même temps c'est normal vu son rang. Il est capable de transformer des créatures vivantes en démons par simple contact, mais si elles ne le supportent pas, elles explosent. Comme tous les démons, il maîtrise la marque noire et tout comme Zeldris, il peut enlever les commandements et les absorber. Il est également très résistant car il a survécu à une attaque d'Escanor, à quasi pleine puissance, qu'il s'est pris de plein fouet. Bon, même si ça lui a demandé du temps. Il a aussi arrêté le Revenge Counter de Meliodas très simplement. Sa force physique est telle qu'elle lui permet de transpercer des cœurs aisément. Estarossa est également un bon épéiste, et il possède la capacité d'invoquer des épées de formes différentes. C'est d'ailleurs avec elle qu'il a achevé Meliodas en lui transperçant un à un ses cœurs sans être gêné par Ban qui le retenait de toutes ses forces. Comme vous avez pu le constater, la magie d'Estarossa est la même que celle de Meliodas, à savoir le contre total, mais il y a tout de même une différence. En effet, le contre total de Meliodas renvoie les attaques magiques avec le double de puissance, et bien celui d'Estarossa fait la même chose, mais avec les attaques physiques. Pour finir, le commandement de la charité, anciennement à Meliodas, empêche les personnes de bouger si elles ressentent de la haine envers son porteur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Gozer, non, pas lui, le vrai. Oui, voilà. C'est Gozer qui a mis fin à la guerre sainte, mais je ne vous ai pas expliqué comment. Suite à la trahison de Meliodas, il y eut un déséquilibre chez les démons, laissant une place vacante parmi eux. C'est donc Maël, des 4 archanges, donc du clan des déesses, qui a pris sa place, et là vous allez me dire, mais d'où? Comment? Pourquoi? Eh bien, attendez-vous à ne pas avoir de réponse. On poursuit avec... Non, je déconne. En fait, en échange de sa vie, Gozer a utilisé un puissant sort afin de modifier les souvenirs de Maël et de tous ses proches, y compris les dieux, afin de faire passer Maël pour Estarossa, un membre du clan des démons depuis toujours. Maël aurait alors été tué par Estarossa.
Ainsi, l'équilibre des forces entre les déesses et les démons s'est maintenu. Et là vous allez me dire, pourquoi Gozer a choisi Maël et pas un autre archange? Car Maël a tué la copine de Gozer, copine dont s'est inspiré Gozer pour créer son pantin, celui que nous connaissons tous. Cela explique donc le fait qu'Estarossa ne maîtrisait pas la marque noire étant plus jeune, qu'il a ensuite obtenu en même temps que son commandement, son amour pour Elisabeth et même son instabilité psychologique à cause de son commandement. Après avoir appris la vérité et après avoir assimilé plusieurs commandements, il devient fou et surpuissant, mais finit par se faire battre et retrouve la raison. De l'au-delà, il prête de nouveau sa grâce à Escanor en vue du combat final contre le roi démon. On poursuit donc avec le prochain sur la liste qui n'est autre que Galan de... Galan est l'un des plus anciens membres des 10 commandements, il était déjà sous les ordres de Méliodas à l'époque. Il est quelqu'un d'assez impatient, surtout pour les combats, comme lorsqu'il est parti affronter seul Méliodas et Merlin, alors qu'il n'avait pas encore récupéré sa puissance magique. Malgré le fait qu'il soit assez fou quand il se bat, il est cependant attaché à ses compagnons. Aussi, il déteste les mages. Galan est le premier des 10 commandements à combattre, et il avait une puissance jamais vue jusqu'alors. En effet, il vaincra facilement Méliodas et Merlin alors qu'il n'avait pas récupéré sa magie. Bon, après, Méliodas a récupéré une partie de sa puissance et il a pris sa revanche. Galan mise quasiment tout sur sa force physique quand il combat. Il a par exemple parcouru plusieurs kilomètres en 72 sauts et repoussé le Gideon de Diane d'un coup de pied alors qu'il pesait près de 1000 kg. Le commandement de la vérité se bat également avec une sorte d'albarde à deux lames. Il est très compétent dans son maniement et fait de lui un démon dangereux. Sa magie, excès critique, augmente sa puissance jusqu'à 40 000 et lui augmente sa force physique jusqu'à sa limite. Il peut rester comme ça tant que sa magie n'est pas épuisée. Son commandement de... Bon ok, j'arrête avec cette vanne. Son commandement donc transforme en pierre tous ceux qui mentent en présence de Galan. A savoir que cela fonctionne seulement quand la victime sait qu'elle ment. Autrement dit, si la victime a perdu la mémoire par exemple et qu'elle ment sans le savoir, le commandement ne fonctionnera pas. Galan et Meraskila iront dans une taverne mais malheureusement pour eux, celle-ci était tenue par Escanor. Grâce au pouvoir de son commandement, il a créé le jeu de Galan, qui est basiquement un combat à mort, et si l'un des deux tente de s'enfuir, il sera pétrifié. Et c'est ce qu'il se passa quand il a vu la puissance d'Escanor. Il sera tué un peu plus tard par Estarossa afin de récupérer son commandement. On continue avec sa comparse, Meraskila. Elle est de base une vipère venimeuse qui est restée dans le royaume des démons pendant plusieurs centaines d'années, et a ensuite pris forme humaine. Même si elle est d'apparence calme, elle est quelqu'un de plutôt sadique comme en témoignent ses pouvoirs. Tiens bah, ses pouvoirs, parlons-en. Elle est spécialisée dans les invocations et le contrôle des morts. En effet, sa magie, résurrection vengeresse, réanime les morts et anime la colère et les regrets des morts afin de les pousser à combattre. Si la cible résiste, elle retourne dans l'au-delà. C'est d'ailleurs elle qui a ressuscité Elaine. Bref, Meraskila peut également créer des portails et invoquer des démons de rang inférieur ainsi que réciter une incantation afin de refaire sortir l'âme des vivants, car oui, les démons dévorent les âmes. Grâce à sa marque noire, elle peut créer le cocon des ténèbres qui enferme quelqu'un. Selon elle, il est tellement résistant que même un autre membre des 10 commandements ne pourrait pas s'en extraire. Elle a utilisé cette technique sur Méliodas, ce qui a eu pour effet de faire revenir l'ancien Méliodas avec toute sa puissance, mais sans ses sentiments, sauf envers Elisabeth. Oui, c'est une belle fouteuse de merde. Mais Askila peut aussi prendre une autre forme, un serpent géant avec un poison extrêmement corrosif. Son commandement de la foi fait que dès qu'une personne est en proie au doute, elle aura les yeux calcinés. Suite à ses combats contre les Seven Deadly Sins, elle reprendra sa forme originelle de petit serpent et sera capturée par Merlin. Son commandement lui sera ensuite arraché afin de rejoindre ceux de Méliodas. On va maintenant parler limite du commandement le plus important, en tout cas au niveau scénaristique, Frodrin. Frodrin est le remplaçant de Gozer au sein des 10 commandements et se voit d'ailleurs comme tel. Pour une raison que l'on ignore, il a réussi à éviter le scellement de la race des démons. Bien plus tard, c'est lui qui tua Lise, l'une des résurrections d'Elisabeth et amour de Méliodas. Il alta alors la rage de ce dernier qui finit par détruire Danafor et qui fit d'ailleurs de lui le péché de la colère. Pour en revenir à Frodrin, il a réussi à survivre et bien des années plus tard a pris possession du corps de Hendrickson ainsi que l'âme de Dreyfus. Il a ensuite comploté pour accuser les Seven Deadly Sins de la mort de Zaratras.
De par son statut de grand chevalier sacré, il a pu manipuler tous les chevaliers sacrés du royaume. Après la défaite d'Hendrickson, il récupère le corps de Dreyfus et libère les 10 commandements du sceau. Étant donné qu'il était successivement dans les corps d'Hendrickson et de Dreyfus, il a pu utiliser leurs capacités respectives. La magie de Dreyfus, puissance, lui permet d'utiliser des sortes de rayons d'énergie en combinaison avec son épée. Je ne vais pas développer ce point-ci plus que ça car je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Oui, la magie de Frodrin. Grandeur nature lui donne la possibilité de grandir encore plus et ainsi d'augmenter sa force et sa résistance. Son commandement, celui de l'altruisme, fait perdre les émotions et les souvenirs de quiconque cédera à ses désirs ou ses envies en sa présence. Aussi pour l'anecdote, c'est à cause de la puissance de ce précepte que Gozer fut emprisonné par le roi démon. Après avoir quitté le corps de Dreyfus, il tente de s'auto-détruire, mais Griamor, le fils de Dreyfus, l'en empêche avec sa protection. Griamor le supplie de ne tuer personne et se laisse convaincre par amour pour lui. Oui, alors quand je dis ça, c'est parce qu'il a quand même vu grandir Griamor quand il était dans le corps de Dreyfus. Au final, il laisse Meliodas le tuer. Greyraud est le commandement du pacifisme. Elle est un démon gris muté composé elle-même de plusieurs démons gris. Non, de base les démons ne sont pas genrés, mais elle c'est un cas un peu particulier. Elle est la plus jeune des 10 commandements, ce qui ne l'empêche pas d'utiliser des humains pour les transformer en démons. Elle est également assez intelligente et semble avoir des connaissances en magie et en préceptes. Greyraud est l'un des rares démons à ne pas utiliser la violence, en tout cas directement, du fait de son commandement. En échange, elle utilise diverses malédictions pour vaincre ses ennemis. Elle peut également prendre l'apparence et la voix de n'importe qui et se diviser. Sa capacité principale est la création de démons gris et rouges. En effet, elle peut enfermer des êtres vivants dans des sortes de cocons qui mûrissent afin de former des démons. Si le cocon se détache tout seul, un nouveau démon voit le jour. Néanmoins, si le cocon se détache prématurément ou si il est exposé à une certaine température, la transformation en démon s'accélère. Son commandement du pacifisme fait vieillir la victime jusqu'à sa mort si elle tue en présence de Greyraud. Elle sera aspirée par l'une des attaques de Merlin et finira dans un tube à essai avant de perdre elle aussi son commandement par Meliodas. Il faut savoir que les 10 commandements ne sont pas composés exclusivement de démons. C'est le cas par exemple des 2 prochains commandements que je vais vous présenter, Gloxinia et Dolor. Gloxinia est l'ancien roi des fées mais fut tué par le roi démon avant de revenir en tant que commandement du repos. Alors, pour bien expliquer tout ce bordel, je vais devoir vous reparler un peu de la guerre sainte d'il y a 3000 ans. Celle-ci opposait le clan des démons à Stigma, une alliance entre les humains, les fées, les géants et les déesses. Cependant, les humains, menés par Law, trahirent les autres clans et commencèrent à les massacrer. À la vue du massacre et de l'état de sa sœur, Gloxinia tua Law sous un accès de rage. Il rejoignit alors les 10 commandements afin de se venger des humains et de l'alliance Stigma qui n'ont pas pu protéger son peuple. Étant l'ancien roi des fées, il a les mêmes propriétés qu'Arlequin. Déjà, il peut voler à grande vitesse et peut contrôler la nature pour créer et contrôler les plantes. Il a pu par exemple créer un golem ayant la forme de sa sœur. Gloxinia peut bien entendu faire léviter les objets, y compris sa lance spirituelle, Basquias. Il compense alors sa faible force physique par l'utilisation de sa lance. Globalement, elle est similaire à celle de King et possède 10 formes. Sa première forme, celle de base, sa deuxième forme, le gardien qui ressemble à un frelon géant, sa cinquième forme, sa tenue d'Yggdra, une armure avec des griffes, sa septième forme, la rose de lune, une grande rose qui libère un liquide capable de soigner les blessures les plus graves, sa neuvième forme, l'épine de la mort, de grosses ronces qui attaquent ce que veut Gloxinia, même une simple coupure semble mortelle, et sa dixième forme, pieuvre d'émeraude, celle qu'utilise le plus souvent Gloxinia, qui peuvent servir d'armes pour transpercer les ennemis. Son commandement du repos sert à... Bon, on nous l'a jamais montré en fait. King et Diane se sont rendus dans la forêt du roi des fées après la mort de Meliodas, mais se font enlever par Gloxinia et Dolor. Ces derniers ont utilisé le sort de régression temporelle, sort des déesses, qui permet d'envoyer l'âme de quelqu'un dans le passé. Diane et King ont alors suivi les événements de la guerre sainte à travers les corps de Dolor et Gloxinia. C'est alors que King s'est retrouvé devant le choix de Gloxinia. Tuer ou non Law. À la différence de son prédécesseur, King décida de le laisser en vie. Suite à cet événement, les 2 anciens rois se sont rendus compte de leurs erreurs à ce moment-là et décident de quitter les 10 commandements. Peu après, ils vont porter secours aux Seven Deadly Sins alors confrontés à Chandler. Gloxinia et Dolor affrontent donc à leur tour Chandler, mais il finit par les tuer tous les deux. Logiquement, nous arrivons donc au commandement de la patience,
Dolor, l'ancien roi des géants. De base, Dolor était enrôlé de force chez les 10 commandements par Zeldris lors de la guerre sainte. Il était non seulement l'ancien roi des géants, mais également le fondateur du clan. De nouveau libérés et ayant récupéré leur magie, les 10 commandements se sont séparés afin de conquérir Britannia. De leur côté, Dolor et Gloxinia ont créé un nouveau festival de combat réunissant de nombreux participants, dont les Seven Deadly Sins. Escador mit fin au tournoi et Meliodas partit affronter seul les deux commandements, mais la suite on la connaît. Étant le créateur du clan des géants ainsi que le premier roi, il est d'une puissance et d'une taille supérieure à tous les géants connus. Comme son corps le laisse paraître, il est très robuste et très fort physiquement. Il a repoussé Diane sans difficulté avec une simple paume alors qu'elle était en heavy metal. La magie de Dolor lui permet de contrôler la terre comme tous les géants. Avec, il a pu créer un gigantesque labyrinthe lors du festival de combat dont les murs pouvaient se régénérer. Il peut créer des golems lui ressemblant, des mains géantes qu'il peut contrôler, etc. Dolor est également le précurseur d'une technique nommée la danse de Dolor, qui augmente sa puissance au fur et à mesure et annule la magie de création des autres géants. Son œil magique lui permet d'évaluer le niveau de puissance de ceux qui le regardent. Son précepte, lié au commandement de la patience, est aussi inconnu. Avec la magie de Gloxinia, le géant pouvait faire des attaques combinées. Dolor utilisa sa magie de régression temporelle afin de transférer l'âme de Diane dans son corps lors de la guerre sainte. C'est ainsi qu'on découvrit le choix qu'a dû faire Dolor: rejoindre les 10 commandements ou se faire tuer par Zeldris. Il est aussi mort en affrontant Chandler. On passe donc au commandement de la réticence, en la personne de Monspiet. Monspiet est l'un des premiers membres des 10 commandements commandés à l'époque par Meliodas. Il est quelqu'un d'assez silencieux et attentif en plus de son air nonchalant. Il perd cependant son calme quand cela concerne Derrieri, le commandement de la pureté, en qui il est très protecteur. Il a eu un rôle important à jouer lors de la guerre sainte, notamment grâce à sa forme Indura. Monspiet possède la marque noire comme tous les démons. Il est un démon assez résistant car il a reçu plusieurs attaques de deux archanges sans trop de dégâts et également de Matrona. Lorsqu'il affronta Meliodas avec une attaque de feu, il se prit sa propre attaque à cause du contre total, mais il résista tout de même. Tiens puisque l'on parle de sa magie de feu, il est l'un des meilleurs manieurs de feu de l'enfer du royaume des démons et surpasse très certainement tous les autres commandements dans cette catégorie. Même le feu de l'enfer d'Estarossa n'eut aucun effet sur lui. L'une de ses attaques de feu, le phénix infernal, est assez puissante pour tout brûler, mais en plus, elle est très rapide et peut parcourir de grandes distances. Sa magie, Trickstar, lui permet de permuter deux objets ayant des tailles et des masses plus ou moins égales. Son pouvoir fonctionne aussi sur les êtres vivants et sur lui-même. Lors de la guerre sainte, Derrieri et Monspiet se sont changés en Indura en échange de 6 de leurs 7 cœurs. Ils se transforment alors en véritables monstres et deviennent nettement plus puissants. Les Indura sont si puissants qu'ils sont même craints parmi les démons. Au passage, il en existe d'autres qui errent dans le royaume des démons et dans le purgatoire, et sont juste des bêtes sauvages sans capacité de raisonnement. Monspiet est l'un des seuls parmi les 10 commandements à avoir un précepte contraignant pour lui. En effet, le commandement de la réticence bloque la voix de tous ceux qui expriment leurs émotions cachées, car oui, il était amoureux de Derrieri, mais n'a jamais pu lui dire. Après avoir été vaincu par Meliodas, Monspiet et Derrieri s'écartent des combats et se réfugient dans un village humain. Estarossa, alors à la recherche des commandements, les retrouve et les affronte. Monspiet utilise alors sa magie Trickstar pour échanger sa place avec Derrieri, qui allait se prendre une attaque mortelle. Son dernier cœur est alors détruit, ce qui l'ont conduit à sa mort. Et on termine cette vidéo avec le dernier commandement à présenter, Derrieri de la pureté. Derrieri est quelqu'un d'assez irrespectueux envers tout le monde, même si c'est moins le cas avec Monspiet. Elle faisait aussi partie des 10 commandements originaux. D'ailleurs, chose importante à préciser, Derrieri est gauchère. Ouais. Non, plus sérieusement, en termes de design, l'auteur préfère Derrieri et Galan. Elle est la première démon à avoir le pouvoir d'enlever les âmes des corps pour les dévorer. Tout comme son partenaire Monspiet, Derrieri possède des sens affûtés. Sa spécialité est le corps à corps et utilise le plus souvent la marque noire pour grossir son poing. En plus de sa force physique, elle est également très rapide et très résistante. Lorsqu'elle a combattu Meliodas juste après le festival de combat organisé par Dolor et Gloxinia, elle lui asséna une cinquantaine de coups de poing en à peine quelques secondes. Étoile Combo, ou Combo Star, sa magie, est aussi simple qu'efficace. Tant qu'elle attaque en rafale, le coup suivant est plus puissant que le précédent. Si ses attaques sont interrompues, sa force de frappe se réinitialise. Tout comme Monspiet, elle s'est aussi transformée en Indura lors de la guerre sainte, en échange de 6 de ses 7 cœurs. Après la mort de Monspiet, elle part affronter Estarossa, redevenue Maël entre-temps, et s'allie avec Elisabeth, Gozer et les autres archanges. Elle prépare alors un plan avec ses nouveaux alliés pour retirer les commandements du corps de Maël, mais celui-ci ne se passe pas exactement comme prévu.
Ce dernier en profite pour transpercer la poitrine de Darrieri où se situait son dernier cœur. Elle retrouve ensuite Monspiet dans l'au-delà. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Ce fut encore un très gros morceau, mais ça fait un moment que je devais la faire. C'est également la fin de cette série d'une vidéo par semaine parce que je ne vais plus pouvoir tenir ce rythme à partir de maintenant. La prochaine vidéo sortira donc très certainement en juillet. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.